Bonjour, donc aujourd'hui c'est Wilfried WK et Karine sur le côté. Donc aujourd'hui on va parler un peu de la monnaie numérique, c'est très très grave, et de la reconnaissance faciale. Là c'est plus grave encore, donc on va dire c'est de l'esclavage tout court, c'est de l'esclavage. On est en train de nous contrôler à mort. Donc il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui a dit ça va se passer, elle est là. Donc c'est en train de se faire. Donc, réveillez-vous. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Là maintenant, on peut plus aller à l'école. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce que il y a des élèves, voilà, qui viennent avec la machette directement attaquer les profs. Voilà, c'est très très grave, on va dire. C'est plus il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a... Non. Là, ça devient, comme on dit, énormissime. Donc, si Karine a quelque chose à ajouter, elle peut commencer maintenant. Ouais, Allez, vas-y. continue. Donc, ce que je voulais dire, pourquoi pas mettre la sécurité dans des écoles? Les caméras déjà. Des caméras déjà, et deux ou trois agents de sécurité dans des écoles. On peut mettre des agents de sécurité à la CAF. On peut mettre des agents de sécurité un peu partout. Dans les pôles emploi, on va dire dans les France Travail, typique Pôle emploi, des France Travail, on peut mettre de la sécurité dans la mairie, dans une école, on peut pas mettre de la, on peut pas mettre deux ou trois agents de sécurité. Pourquoi mettre la police? Les policiers, je pense que les policiers, il y a d'autres choses à faire que surveiller les écoles, hein. On nous fait faire des formations, agents de sécurité. Moi-même, je suis ancien militaire, il fallait que je passe une formation d'agent de sécurité pour faire le travail de la sécurité. Donc, je suis déjà entraîné, voilà. Donc, normalement, j'en ai pas besoin. Non, normalement, logiquement, j'en ai pas besoin, vu que je suis déjà militaire confirmé dans la Légion. Bah, Voilà. Entraîné, confirmé. Normalement, moi-même, je n'ai pas de... On m'a obligé de... on s'en fout de Bon, notre vie, hein, tout le monde s'en fout. voilà, on s'en fout, voilà. On va dire, On s'en fout. je fais une petite parenthèse comme On ça. s'en fout. On m'a obligé de passer un concours pour Oui, être bah, agent on de s'en fout, c'est sécurité. pas le sujet. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la reconnaissance faciale. Non, mais arrêtez. Bonjour. Arrêtez comment, euh, tout le temps les médias, ils montrent pas tout. Les médias, ils nous montrent ce qu'ils ont envie de montrer, voilà. Et puis ce qu'on leur dit de montrer pour leur propagande, voilà, de l'État. Pour bien en rajouter pour dire qu'il faut vraiment la reconnaissance faciale. La police n'a pas réussi à courir après alors, c'est un film, hein. Courir après le gars, enfin le gars, le petit garçon, enfin l'ado, il n'a pas réussi à courir après lui, qui courait derrière la nana, qui s'est pris un coup de coton. Mais c'est un film. Il n'a pas besoin de courir, le policier. Qu'est-ce qu'il va courir, quoi? Il a tout. Il a des tasers, il a des flashballs, je ne sais quoi encore. Je sais pas. Ben non, il court. Mais c'est un film. Mais c'est un truc de fou. Je comprends pas. La police, dans les manifs, est-ce qu'ils courent après les manifestants? Ils leur foutent un coup de je sais pas quoi, puis terminé, ils tombent, hein. Je comprends pas, là. Le policier, il pouvait faire son travail, il l'a pas fait. D'accord? Alors, moi, j'appelle ça une bavure, hein. J'appelle pas ça, non. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, il n'y avait pas qu'un policier, il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils font même plus leur boulot, la police. Donc, ça sert à rien de mettre déjà la police dans les écoles, ils savent même pas faire leur boulot. Donc, déjà, ça, c'est mort, pour commencer. Terminé. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Voilà. Donc voilà. Non, et il y a une dame, par contre, c'est elle. Alors, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres, hein, mais entre autres. Une dame, elle était chez elle. La nuit, on est venu la cambrioler. D'accord?
Enfin, une dame. Elle est morte, je crois, d'ailleurs, le pire. Bref. Donc, c'est son mari. Bon, bref, ils l'ont tué. Ensuite, je sais pas, je crois qu'ils l'ont étranglé. Enfin, peu importe. C'est pas la peine on va pas rentrer dans les détails. Ils l'ont violemment tué. Les médias étaient au courant. C'est pas passé sur la télé. Tout le monde s'en fout. Et elle a dit tout le monde s'en fout de nous. Notre vie est foutue. Tout le monde s'en fout. Voilà. Et ça s'est pas passé à la télé. Hein. Non, mais c'est bon. Vas-y. Donc, le gros souci, c'est là, c'est pas passé à la télé. Donc, je reprends parce qu'elle est en train de... Donc, ils passent qu'ils ont envie de passer à la télé. C'est tout. Voilà, c'est juste qu'il a envie de passer à la télé. Voilà. Le gros souci, c'est quoi? Maintenant, on est, même ici à La Réunion, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé. Moi-même, je fais une petite parenthèse, moi-même la dernière fois, on m'a pris pour quelqu'un d'autre. On m'a pris pour quelqu'un. Et le monsieur est venu sur moi avec on va dire, une machette. Si j'avais pas d'expérience on va dire, dans l'armée, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas pu parler avec vous. Soit j'étais à l'hôpital, soit j'étais sous la terre. Donc, on m'a pris pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Le problème, c'est ça, au jour d'aujourd'hui, même ici à La Réunion, il y a beaucoup de choses à revoir, on va dire. C'est pas à revoir. C'est à travailler. Bon, alors, bref. Le sujet, la violence, elle vient de quelque part. Donc, arrêtez de nous dire, oui, on sait pas pourquoi la violence est arrivée. Ça fait 20 ans qu'on le dit, ça fait 20 ans qu'il n'y a rien qui bouge. Ça fait 20 ans qu'on dit on sera aux États-Unis dans 20 ans, même avant d'ailleurs. Ça aurait dû arriver avant, hein, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Là, vous avez de la chance. Hein. Vous avez gagné 10 ans. Hein. On a fait traîner le dossier, on va dire. Hein. Donc, vous avez encore de la chance. Mais maintenant, si vous bougez pas, il ne faudra pas vous dire on comprend pas. Il y a des enfants, ils ont des armes sur eux, ils tirent sur leurs copains et je ne sais quoi. Hein, parce que là, ce sera de votre faute. Hein. Alors, soit vous manifestez, vous faites quelque chose, vous bougez en masse. Ou soit vous faites rien. Parce que l'État s'en fout complètement de nous. Hein. Ah oui. Il s'en fout. Hein. Comme de l'an 40. Ils s'en contrecarrent. Ils ont des gardes du corps, des agents de sécurité, tout ce que vous voulez. Hein. Ils s'en foutent de vous. Vous pouvez crever tranquille dans votre lit. Il y a un mec qui vient vous foutre un pistolet sur la tempe. Même dans le quartier, il n'y a personne qui vous pleurera dans votre quartier. Vos voisins s'en foutent, ouais. Tout le monde s'en fout. Alors, comprenez bien ça, tout le monde s'en fout. Alors, soit vous voulez vous sauver de ce bordel, et vous voulez agir, ou soit vous voulez rien faire, faudra pas vous plaindre. Parce que moi, je sais plus quoi faire. Pour alerter les gens, j'ai l'impression, ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils attendent que ce soit les politiques qui agissent. Ça, c'est comme pour ce que nous, on fait. Au niveau du rap, parce qu'aujourd'hui on utilise ce mot pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est la même chose. D'accord? Tout le monde attend que c'est l'État qui replante, que l'État fasse ci, que l'État fasse ça. Mais l'État, il va rien faire. Il s'en fout de tout ça. Il s'en fout. Alors, vous replantez pas, vous mettez pas d'arbres à côté de vos maisons. Votre maison, elle sera emportée par un cyclone. Parce que personne vous aura expliqué qu'il faut protéger votre maison avec des arbres. Ah oui. Voilà. Parce que les gens pensent que les arbres vont leur tomber sur leur maison, donc ils veulent pas mettre d'arbres parce qu'ils ont peur s'il y a des cyclones, alors que c'est le contraire. Parce que les gens comprennent rien. Parce qu'on veut pas leur expliquer ça non plus. Donc déjà, on vous explique rien. Et ensuite, vous dites, ah ben non, vous saviez pas. Eh ben nous, on vous le dit. Alors donc, si vous nous écoutez pas, nous, on n'a pas la science. Hein. Nous, on a l'expérience. On sait de quoi on parle. Voilà. Lui, il est un ancien militaire gradé, haut gradé, il sait de quoi il parle. Donc la violence, on sait voilà, de quoi ça vient. Ça vient pas comme ça, on claque des doigts, puis ça y est, ça arrive, voilà. Hein. Faut plein de phénomènes qui fait que la violence explose comme c'est en train de se faire en ce moment. Et c'est tout. Bah oui. Donc ça s'est pas fait comme ça. Les enfants, ils sont dans une insécurité permanente. Ils voient leurs parents ils ont plus de parents déjà. Alors déjà, ça c'est un problème. Mais sans compter qu'ils ont plus de parents. Ils pourraient avoir des repères. Ils pourraient avoir des animaux. Ils pourraient, je sais pas. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. On leur dit, non, on veut pas d'animaux. Parce que, soi-disant,
l'animal, c'est une responsabilité. Bah oui. Ah bon? Comment ça, l'animal, c'est une responsabilité? Parce qu'un enfant, c'est pas une responsabilité. Alors, moi, j'ai pas compris. On leur dit non, on peut pas prendre un poisson parce que c'est une responsabilité. Quand on part en vacances, on peut pas le prendre avec nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah oui. Moi, je comprends pas. Mais alors, les enfants, ils ont plus de repères affectifs. Ils ont plus de parents. Alors, ils ont une mère, ils ont pas de père. Ou ils ont un père, ils ont pas de mère. Enfin bon, bref. Je parle qui joue le rôle de mère ou de père, hein, parce que après, des fois, ils en ont, mais il est pas là. Donc, il sert à rien. Bah oui. Ils ont pas d'animaux, ils ont pas de contact avec la nature. Les seuls repères qu'ils ont, c'est les écrans. Mais les écrans, c'est pas un repère, ça. Bah non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des écrans qui leur disent tout et n'importe quoi, qui les manipulent à longueur laisse-moi finir, de journée. Donc, ils n'ont pas de repère du tout. Et en plus de ça, tout ce qu'ils entendent, ça déconstruit, enfin, tous les repères qui pourraient s'être mis dans la tête. Parce qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe dans le monde. Et personne ne leur explique quoi que ce soit. À l'école, on les prend pour des cons, hein, c'est le cas de le dire, c'est la garderie à l'école. Hein, on leur apprend ce qu'on a envie de leur apprendre, on les manipule comme on a envie de les manipuler, il faut dire la vérité. Nous, on sait de quoi on parle, hein, on fait du soutien scolaire, je vous explique pas. Hein, le niveau scolaire, c'est une catastrophe. Hein. On n'en peut plus. Hein. Ouais, non. C'est une catastrophe. Donc, t'es en train de réveiller le chat en haut. Oui, bah, il réveille. Et donc, du coup, voilà. Donc, à un moment donné, les enfants, bah, quand ils voient tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ont plus de repères. Et bah, à un moment donné, ils essaient de trouver, de voir les limites de l'autorité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se mettent à prendre des couteaux. Et puis voilà, c'est comme ça que ça commence. Ouais. Ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas de repères. Et c'est comme ça que ça commence. Et après, bah, ça continue. Hein. Donc, et puis c'est tout. Hein. Comme on dit, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher avec l'éducation positive, on n'a plus le droit de frapper les enfants, etc. Ça n'a rien à voir, ça. Hein. D'accord? Alors évidemment, un enfant qui traverse la route, il a failli se faire tuer par une voiture. D'accord? En général, tu lui mets une claque, parce que sinon, la prochaine fois, s'il traverse, il peut se tuer. Ça me paraît évident. Même, tu la calcules pas, la claque. Le gamin, il traverse la route, il a 3 ans, 4 ans, il a failli se faire tuer, tu lui mets une claque, parce que s'il recommence, il peut se tuer, c'est normal. D'accord? Ça paraît évident. Il n'y a personne qui va contredire ça. Même pas l'État, même pas les lois sur l'enfant. Désolé. Parce que si l'enfant se met gravement en danger, si tu ne lui montres pas qu'il s'est mis gravement en danger et qu'il recommence, ce sera toi le responsable. Donc, l'éducation positive, je sais pas quoi, l'enfant roi, tout ça, c'est pas bon. Mais c'est pas ça qui fait que les enfants deviennent aussi violents. C'est le manque d'autorité, les repères. Les repères, ils ont pas. Les enfants, non, arrête. Les enfants n'ont pas de repères affectifs, ils n'ont pas de repères dans l'espace, ils n'ont pas de repères dans le temps. Nous, tous les enfants, on a des enfants, même jusqu'à 13 ans, tous ces repères, ils les ont pas. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal, ça. C'est les parents qui donnent pas les repères. Donc, à un moment donné, l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il pète les plombs. En plus de ça, quand on n'a pas tous ces repères dont je viens de parler, on a des troubles de l'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'à l'école, on ne peut pas apprendre correctement. C'est le visage, moi. Je parle pas. Moi. Et voilà. Et après, ça continue, ça continue. Et puis, quand l'enfant, bah, il est perdu, là. Il apprend mal, il fait n'importe quoi, il n'a pas d'autorité, il s'en sort pas. Les parents ne comprennent pas pourquoi, justement, l'enfant, il lui gueule dessus des fois, il lui crie dessus, pourquoi tu n'arrives pas à apprendre? Bah oui, mais comment tu veux qu'il apprenne, le gamin? Il n'a pas les bases, il n'a pas les repères. Mais nous, on a expliqué aux parents, comment vous pouvez pas leur apprendre, ils n'ont pas les repères. Il y a même des enfants de 10 ans qui savent pas faire des ronds à la main. Ils font pas de ronds. Vous avez qu'à essayer vous-même. Prenez un enfant de 10 ans, faites-lui faire un rond à la main, vous allez voir. À toi. Maintenant c'est à moi maintenant. C'est bon? Bah, à toi? Je sais pas. Oui, maintenant c'est à moi maintenant. Je sais pas pourquoi. Peut-être la fille va boire de l'eau. Donc, ce qu'elle dit, c'est vrai.
Parce que nous, on a fait des écoles. Je ne vais pas dire quelle école. Ah bah. Faut pas dire. Même si j'ai envie de le dire. Il y avait des maîtresses qui ne connaissaient pas un papayer. J'espère que vous connaissez c'est quoi un papayer. Il y a des maîtresses qui, on va dire, ils connaissaient rien en fruits et légumes. Le papayer, c'est l'arbre, on va dire, c'est l'arbre qui donne du papaye. Le cacaotier, c'est l'arbre qui donne le cacaoyer, avec mon accent, c'est on dit aussi comme ça. Donc, le cacaotier, yé, comme yé, comme le cacaoyer, donne du cacao. Donc, c'est grave. Après, vous dites que y a des maîtresses qui savent pas c'est quoi un cocotier. Pourtant, on est sur l'île de la Réunion, on a plein de cocotiers. Il y a un bananier aussi. Oui, un bananier aussi. Un bananier, un bébé bananier, ils ont vu ça, ils se sont dit qu'est-ce que c'est? Voilà. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais là, quand on réfléchit ça, on a fait des interventions dans, on va dire, plusieurs écoles. Quand tu vois un petit gamin de, allez, 5-6 ans, dit à sa maîtresse, ben maîtresse, vous savez... Parce que moi je saigne, alors c'est pas la peine de me... Ben maîtresse, mais c'est un bananier. Ah, c'est un bananier? Un bananier? Oui, mais qui donne des bananes. C'est un petit gamin de... Ça veut dire tout. Donc, aujourd'hui, le ministre... Oui, mais attends. Si les enfants ne connaissent pas ces bases, voilà. Bien les bases, c'est comme si en France on ne connaît pas une pomme, un pommier et un poirier. Excuse-moi, voilà. Si en France tu ne connais pas un pommier et un poirier, il y a un souci. Hein. C'est qu'il y a un gros souci. Hein. Là, il y a un gros souci. Hein. Et là, c'est pas les enfants le problème. Hein. C'est les adultes. C'est même pas ni les parents, ni laisse-moi finir, ni l'éducation nationale. C'est les adultes qui sont complètement à côté de leur pompe, qui apprennent rien aux gamins, quels qu'ils soient, surveillants, peu importe. Oui. Tous les adultes que les enfants croisent sont à côté de leur pompe. Et puis c'est tout. Vous apprenez rien aux gamins. Après, il ne faut pas s'étonner qu'ils sont complètement à côté de leur pompe et qu'ils pètent les plombs et qu'ils prennent des couteaux. Hein. Désolé. Hein. Parce que quand on prend les enfants pour des abrutis, hein, qu'on leur apprend rien, bah, c'est pas étonnant qu'ils finissent complètement à côté de la plaque. Hein. Désolé. Hein. Voilà. Le souci, c'est quoi? C'est ça. Nous, ça nous étonne pas. Hein. Parce que... Ah non, là. Parce que... Je me rappelle, je viens... je sais. 40 ans en arrière. Je me rappelle, 40 ans en arrière. Quand j'allais à l'école, c'est vrai que c'était sévère. Pour nous, c'était très très sévère. Croyez-moi. Non mais sévère ou pas, vous appreniez des choses, vous appreniez rien. Oui, on apprenait quelque chose. Oh. On apprenait quelque chose. On faisait des sorties pédagogiques. On faisait des sorties, on faisait beaucoup de choses. C'est ça, au jour d'aujourd'hui, c'est ça on va dire, on connaît le peu de choses que moi je sais. Voilà, c'était des sorties pédagogiques. Et voilà, l'école, on était très sévère à l'époque. Ici. Et je sais ce que je parle. Si on me dit, si quelqu'un me dit le contraire, non. Je vous dis, voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, on peut faire un sortie pédagogique. Ben, on montre, on va faire voir un enfant ou bien un adulte, le prof même. Ouais, mais enfin. C'est quoi non, mais dis la vérité. Ouais. On veut pas qu'on apprenne des choses aux enfants dans les écoles parce que les profs ne savent rien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Vous comprenez où on en est rendu? Nous, on nous a empêchés de travailler dans certaines écoles parce que les profs tellement ne connaissaient rien. Eh ben, ils avaient la honte. Ils avaient la honte. Et vous vous rendez compte où on en est rendu? Oui. Ils avaient honte de rien connaître. On pose des questions, ils savent pas. Donc après, ils ont tellement honte que bah du coup, ils nous empêchent de revenir faire des activités. Mais c'est grave ça. Mais si vous connaissez rien, vous apprenez, vous faites comme tout le monde, vous faites comme les enfants.
C'est une honte. Voilà. Non, mais Ils ce pays, connaissent- c'est une honte. Désolé, hein. Avant, bon, les Quand on ne connaît rien, on apprend. Puis c'est tout. Voilà, quand on, c'est pas une honte C'est d'apprendre. pas une honte. Bah, C'est si. pas, on apprend tous les jours. Comme dirait mon grand-père, on apprend tous les jours. Même à 80 ans, même à 97 ans, Bah. à tout âge, on apprend à tout âge. Ben, ils vont rien apprendre. Le problème, Mais c'est ici- qu'eux, ils veulent pas apprendre. C'est une chose, Voilà. les profs veulent pas apprendre. Mais qu'ils empêchent pas aux enfants d'apprendre. Voilà. Parce que le problème est là. Le souci, c'est ça. Le souci, comme Les enfants, ils veulent connaître la nature, mais on les empêche. Je peux terminer? Ouais. Les enfants veulent que monsieur et madame Wilfried et Karine reviennent pour les apprendre, Mais non. ben non. Ben non. La directrice a dit non. Voilà. On n'a pas de budget. Comment ça, on n'a plus de budget? On n'a plus de budget. Les maîtresses, ils étaient dedans, hein, croyez-moi. Pour les apprendre, ils étaient dedans. c'est une Hein. blague. Les enfants étaient dedans. C'est ça. Ils étaient dedans. Il y avait même un petit, on va dire il y avait un peu de difficulté à parler et tout. À un moment donné, on va dire, il était dedans. Il nous lâchait plus. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Oui, mais quand les enfants sont heureux d'apprendre quelque chose, on Voilà. les en empêche. Voilà. Alors après, faut pas s'étonner qu'ils deviennent violents et qu'ils pètent les plombs. Voilà. Parce qu'on veut pas qu'ils soient heureux, les enfants. On veut pas qu'ils apprennent des choses intelligentes. On Et- veut les laisser manipuler par l'État en garderie toute l'année et point barre. Voilà. Et moi, je dis la vérité. Maintenant, Et sur le terrain, en soutien scolaire, que ce soit en soutien scolaire ou à l'école, l'expérience, elle est là. On Voilà. va pas me dire le contraire. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je vous dis, les amis, je Voilà, vous dis, les là, c'est parents, bon. on a de l'expérience là-dedans. On a de l'expérience. Moi, j'ai travaillé Connerie, hein. on va dire, 6 ans à l'école. 7 ans. 7 ans à l'école. 7 ans. 7 ans à l'école primaire, au collège. Bon, c'est pas la peine de bon, moi bref. pas énumérer tout, on s'en fout de ton Bon, palmarès, c'est pas le sujet. Hein. on va passer tout ça parce que, voilà, on a de l'expérience dedans. Donc, le gros souci, quand on voit aujourd'hui, hein, un parent, Bon. dès que l'enfant pleure, allez, prends mon téléphone. Non. Un enfant Et il y a des enfants qui ont pleuré Je parce peux qu'on terminer revenait pas pour les ateliers. Hein. Oui, il y a des enfants Mais qui. tout le monde s'en fout. Je reviens à l'école. On s'en fout. Je sais pas. Voilà. Il y a des pour l'école, il y a des gens il y a des enfants qui ont pleuré parce que on n'est plus revenu à l'école. Et ils croyaient que c'était de notre faute. Voilà, ils croyaient que c'était de notre faute. Pourtant, on leur a dit au jour d'aujourd'hui, quand je crois à ces enfants là, que ce soit quand je marche partout, ben monsieur, vous venez plus à l'école. Ben monsieur, madame ne vient plus à l'école. Je dis non, ben faut que je vois. On les explique pourquoi, le pourquoi. On va pas les dire non. Ouais, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux? Ils peuvent pas comprendre. Ben, ils peuvent pas comprendre. Même nous, on comprend pas. Voilà. Alors, Même nous, on comprend pas. Donc, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire avant qu'elle me coupe. Donc, Arrête. quand un enfant veut apprendre, ou bien, ouais, il commence à pleurer, il commence à chouiner, commence à faire, ah, tout de suite, tiens, voilà mon téléphone. Ben non. Au contraire, il faut faire le contraire. Excuse-moi, il y a des. Je peux terminer parce que Les depuis tout à téléphones, l'heure- c'est pas un jouet. Il y a des jouets éducatifs pour apprendre des trucs dessus. Le téléphone, c'est pas un jouet. Excuse-moi, je peux terminer là? Un enfant de 2 ans, quand il J'y viens, pleure, là. c'est un jouet. À chaque fois, tu c'est me pas un coupes téléphone. avant ma fin. Bon, passons à autre chose. Donc, parce qu'il y a ça à dire. je voulais le dire avant qu'elle me recoupe encore. Non, il faut l'apprendre, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe. Vous la prenez par la main, vous l'emmenez, se promener un petit peu. Regardez ça, regarde. Ça c'est quoi? Vous comprenez là? C'est un arbre, ça c'est un oiseau. Ça. Non, maintenant aujourd'hui c'est ça. Donc, dès que l'enfant commence à chouiner, Non, le mais téléphone si à t'as la un main. enfant, C'est il pas un est jeu dans le un téléphone. transport, qu'est-ce que tu lui fais faire? Hein? S'il est dans un transport, qu'est-ce que tu lui fais faire? Mais si Tu lui tu donnes le- pas le téléphone non plus? S'il est dans un transport, Voilà. excusez-moi, oui, je réponds à la question. S'il est dans un transport, regardez, s'il est en train de rouler, il y a la nature dehors. Il y a la nature dehors. Si vous avez un petit jeu manuel, Bon, bref.
On a d'autres trucs à voir. Bon, bref, on a d'autres trucs à voir. Voilà, ça fait voilà, 24 minutes qu'on est là-dessus. Donc, le souci, maintenant, on va parler un peu de la monnaie numérique. On va parler crûment, c'est quoi cette merde? J'attends une réponse de vous. C'est quoi cette merde? La monnaie numérique. Déjà, il y a des gens qui savent pas d'utiliser un téléphone. Oui, bon, venons-en au fait. Que Voilà. les gens, excuse-moi, il y a des gens qui savent pas utiliser l'internet, on leur dit quand même Voilà. utiliser l'internet, vous avez pas le choix. Ça, la monnaie numérique, c'est pareil. Mais ça, tout le monde s'en fout. Là, on s'en fout. Ceux qui savent, ils savent pas. De toute façon, l'État, il impose, voilà. Mais l'État n'a pas à imposer. Alors maintenant, ça suffit. Ces histoires de privation, c'est une atteinte aux dernières libertés individuelles, ces histoires-là. La reconnaissance faciale, la monnaie numérique, c'est une atteinte aux dernières libertés individuelles. Alors, si jamais on vous retire vos dernières libertés individuelles, qu'est-ce qui va rester? Moi, je pose la question. Qu'est-ce qui va rester? Et où est-ce qu'on va aller? Justement. Parce que là, vous n'avez pas compris. Parce que déjà, avec le Covid, on vous a empêché de sortir, on vous a empêché de travailler, on vous a manipulé. En plus de ça, on vous a étudié pendant 2 ans. Donc, on sait vous manipuler. Donc, maintenant, on va bien vous manipuler pour aller jusqu'au bout, pour arriver jusqu'à la fin de ce qu'on vient de dire. Donc, si vous voulez laisser faire ça, moi, je n'ai pas compris. Hein, parce que moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Une atteinte de mes dernières libertés. Vous avez peut-être envie d'être esclave de l'État jusqu'au bout. Ben, moi, j'ai pas envie. Hein. Parce que moi, c'est sûr, il y a un moment donné, il va falloir choisir. Hein. Justement, on est... Non, parce qu'après, il ne faudra pas vous réveiller dans 5 ans, vous allez dire, ah non, vous n'étiez pas au courant. Parce que vous êtes au courant, il y a beaucoup de gens qui alertent sur les réseaux, même s'ils font rien, parce qu'il y a des gens, ils alertent, mais ils font rien, donc ça ne va pas bouger. Hein. Ils disent pas, faut manifester, ils disent rien. Ils disent juste, ouais, vous êtes comme en Chine, vous êtes ci, vous êtes là. Eux aussi, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Ils disent ce qui se passe, mais ils font rien. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dénoncer les choses, mais ne pas dire qu'il faut passer à l'action. Parce que si on dénonce, après, dénoncer, ça suffit pas. Parce que là, c'est des atteintes aux libertés individuelles, les dernières qui nous restent. Déjà, pendant le Covid, on n'en avait plus des libertés. Alors, on va faire quoi, là? On va vous foutre un bracelet électronique bientôt? Alors donc, demain, vous allez gueuler à la CAF. Je prends un exemple. Un exemple, la CAF ou la Sécu ou un autre bureau, hein. D'accord? Demain, vous allez gueuler, je sais pas où, dans une administration. On va vous dire, pourquoi vous êtes allé gueuler à la CAF? Vous êtes une menace pour l'État. Hein? Vous menacez les gens, vous allez être violent, vous allez arriver avec un coup de couteau un de ces jours pour menacer quelqu'un à la CAF. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire, attention, premier avertissement, deuxième avertissement, et troisième avertissement, on vous fout le bracelet électronique. Mais vous vous rendez compte que ça peut en arriver là? Donc, on ne pourra plus aller réclamer ses droits à la CAF, ni aux impôts, ni à la Sécu, ni où vous voulez. Mais vous vous rendez compte qu'on va en arriver là? Parce que ça, on est dans une privation de liberté bientôt qui va devenir totale. Puisque là, je viens de vous dire, c'est les dernières libertés individuelles. Il ne nous reste plus rien. Déjà, on a été privés de tout. On pouvait même plus travailler. Alors, si le Covid avait duré 10 ans, on nous aurait peut-être empêché de travailler pendant 10 ans. Et quoi encore? Non, mais c'est grave. Vous vous rendez pas compte? Le Covid a duré que 2 ans. Et s'il avait duré 10 ans, on faisait comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé cette question? Apparemment, non. Apparemment, non, il n'y a personne. Donc, le Covid a duré 2 ans, on nous a empêchés de travailler pendant tout ce temps-là. 2 ans, parce que nous, on n'est pas vaccinés. Hein. Donc, on ne peut pas travailler. Enfin, on pouvait travailler avec nos plantes, on pouvait faire notre jardin, on nous a pas... Enfin, il manquerait plus que ça qu'on nous empêche de jardiner aussi. Et quoi encore? Peut-être. Hein. Voilà, donc le souci, c'est ça. Le gros souci, c'est là. Revenons à la monnaie numérique. Les gens ont l'habitude de payer en espèces, de payer ceci, de payer cela. Moi, je préfère mon argent, voilà. Pourquoi là, à chaque fois, je vais quelque part, si mon téléphone, il n'y a plus de batterie,
comment je fais pour payer? Je retourne à la maison, alors moi, je recharge mon téléphone, je après je peux pour payer, non? Bon, moi, je donne je n'accepte pas. je donne un autre exemple. Alors, donc, demain, vous êtes dans un magasin, donc on vous oblige à payer. En monnaie numérique, on vous oblige à payer avec votre téléphone et on vous oblige à payer avec un robot. Et vous allez dire oui. Mais c'est quand même incroyable, ça. Moi, je comprends pas. Réveillez-vous. Parce que là, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui va se passer. Pas dans 10 ans. Dans moins de 5 ans, là. Vous allez voir. Marquez bien ça sur vos tablettes. Marquez bien ça dans votre agenda. Tout ce que je viens de dire là. Ça va arriver demain. Alors maintenant, bougez-vous. Vous êtes dans la merde. Et bien comme il faut. Et ça, c'est que le début. Je vous expliquerai le reste après, parce que c'est que la première partie de ce qu'on va